Le centre de consultation Covid de Sarcelles a été installé dans l'école maternelle Anne-Frank située avenue Charles-Péguy. Ce centre vous accueille du lundi au samedi de 9 h à midi et de 14 h à 20 h. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 01 34 38 20 00. Ce centre a été monté avec le partenariat de la ville de Sarcelles et de l'ARS. C'était une demande de la mairie de Sarcelles, puisque les Sarcellois se plaignaient de ne pas avoir de centre Covid. Grâce à l'ARS et à la mairie de Sarcelles, nous avons pu monter ce centre en une semaine, grâce aux agents de la ville également. Dans ce centre, on accueille toute personne. Évidemment, comme tous les autres centres, c'est gratuit, numéro de sécu ou pas, papier ou pas, parce qu'on m'a posé la question. Ce n'est pas un centre de dépistage comme certains pouvaient le croire. Malheureusement, nous n'avons pas assez de tests à ce jour en France. L'accueil se fait par un agent qui va compléter tout ce qui est données administratives sur un fichier médical. Ensuite, le fichier va être transmis à l'infirmière qui va prendre les constantes. Une fois que les constantes sont prises par l'infirmière, le patient va être installé dans un des barnums. Nous en avons 4. Donc les barnums, on a voulu le minimum d'éléments possibles à l'intérieur afin de faciliter la désinfection après chaque patient. Donc, une fois les constantes prises, le médecin vient, examine le patient. On a prévu sur la fiche médicale différentes informations qui reprennent les principaux signes Covid qui sont vraiment très divers. À la fin donc, de cette fiche, la décision médicale. Est-ce que le patient nécessite un transfert via SAMU vers un hôpital? Est-ce qu'on a prescrit des examens si le patient en a besoin? Et ici, on a imprimé une ordonnance, souvent du paracétamol, comme on nous demande de le faire, pas d'ibuprofène évidemment. Les patients sont également avertis, parce que malheureusement, l'automédication a encore sa place malgré l'infection Covid et l'information qui tourne en boucle de ne pas s'automédiquer. Voilà, on remet aussi ce type d'information aux patients afin qu'ils ne fassent pas ces erreurs. Voilà, une fois que c'est terminé, nous avons les agents d'accueil qui vont nettoyer les barnums. On invite le patient à suivre les flèches au sol. Il va s'arrêter là en attendant que le médecin lui fasse une copie de sa fiche médicale afin qu'il puisse la transmettre à son médecin traitant s'il le revoit. La feuille d'information avec les signes de gravité et l'ordonnance. On invite ensuite le patient à emprunter ce couloir pour sortir. Le patient ensuite sort par là et regagne son domicile. On explique bien aux patients qu'il faut absolument porter le masque lorsqu'ils ont des symptômes évocateurs de Covid. On leur demande évidemment de ne pas se rendre en pharmacie le nez découvert ou faire ses courses ou autre. Logiquement, tout le monde est confiné, le patient qui a des symptômes de Covid encore plus. Voilà. Sachant qu'à l'entrée du centre, on lui met un masque sur le nez, il y a la solution hydroalcoolique. On essaie de faire en sorte que le patient ne prenne pas de risque, ne soit pas un risque pour les autres, y compris pour le personnel soignant et le personnel administratif ainsi que les agents d'entretien. À l'issue de la consultation, on demande au patient si le médecin traitant est présent et disponible, soit pour faire des consultations physiques, soit pour faire le contrôle en téléconsultation entre J6 et J10. Si le patient, malheureusement, n'a pas la possibilité de consulter son médecin traitant, dans ce cas-là, on lui propose de le rappeler et de faire une téléconsultation afin de s'assurer que son état ne s'est pas aggravé. On lui rappelle également que entre le moment où il sort d'ici et au moment où on l'appelle, s'il y a le moindre signe de gravité, en tout cas ceux cités sur le document de l'ARS, et notamment une difficulté respiratoire, il faut absolument appeler le 15.